14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous essayons de vous apprendre à communiquer. Il y a du boulot et heureusement, je suis avec François Bourguignon qui est psychiatre, psychothérapeute, qui travaille beaucoup sur toutes les outils de pleine conscience. Et donc, on devrait y arriver quand même à mieux communiquer à 16h par rapport à 14h. Non, vous croyez pas, François ? On va essayer. On va y arriver. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec quelqu'un depuis 1 an et demi, c'est ça ? C'est ça, oui. J'ai entamé une nouvelle relation depuis 1 an et demi avec mon compagnon. Ça a commencé doucement, graduellement, et puis on a fini par être ensemble. Voilà. On a eu la chance de se rencontrer à une séance de yoga. C'était sympathique. D'accord, donc déjà 2 personnes qui quelque part sont en relation avec leur esprit et leur corps, on pourrait penser. Oui. Parce que le yoga, c'est un homme qui fait du yoga, c'est a priori déjà quelqu'un qui essaye d'être en relation avec lui-même. Oui, déjà c'est Je vois Trinidad qui rigole là. C'est pas tout à fait le cas visiblement, Valérie, c'est ça ? Non, mais disons qu'on peut dire que c'est des oiseaux rares parce qu'il y en a pas beaucoup. Non, je sais. Voilà. Oui, donc en fait, c'est une relation qui m'est tombée dessus alors que moi j'étais en deuil d'une relation de 8 ans où j'avais vraiment du mal à accepter, à faire le deuil, parce que j'avais pas choisi. Et j'étais un peu, quand je l'ai rencontré, j'étais encore un peu en situation un peu de colère, je dirais franchement, j'ai pas mérité ça. Enfin bref, j'étais dans l'incompréhension, donc j'avais une forme de ressentiment et de colère en moi et hop, d'un coup j'ai rencontré cet homme et on a un peu échangé des regards et il s'est passé quelque chose. Donc ça m'a fait basculer dans un autre monde et je me suis dit ouf, je vois la porte de sortie. Et ensuite, on a fait connaissance et je me suis rendu compte que lui, il n'avait pas eu de relation pendant plusieurs années, enfin une dizaine d'années avec quelqu'un. Il était resté très solitaire. Et là, j'ai pris peur par rapport à ma relation parce que je me suis dit, au niveau communication, ça va être difficile. Et en fait, au début, on s'est comporté un peu comme des amis qui se faisaient des confidences, etc. Et après, quand les sentiments sont venus, il y a eu pas mal d'incompréhension parce que on n'avait pas l'impression d'être du même monde en fait. Moi, j'étais quelqu'un qui avait vécu beaucoup de relations et lui, il était en retrait. Cependant, il était amoureux, mais souvent, j'en venais à le blesser parce que j'étais peut-être trop directe ou j'avais trop d'expérience peut-être. Et vous voulez dire qu'il n'avait pas appris à vivre tout simplement dans une relation et il n'avait peut-être pas les codes de l'état amoureux, c'est ça ? C'est ça. Disons qu'il avait eu plusieurs relations, mais des relations qui n'avaient pas duré plus de 2 ans. Voilà. Et donc là, sa solitude a fait qu'il s'était pas mal refermé sur lui-même. Et j'avais l'impression d'être un peu idéalisée en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop, le fait d'être idéalisée, parce que je me suis dit, c'est pas moi en fait. Non, et puis c'est toujours dangereux d'être idéalisé dans une relation à 2. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Vous arrivez parce que là, j'ai l'impression que vous parlez pas tout à fait de la même manière, quoi. Non. Alors en fait, ça a beaucoup évolué. Et en fait, j'ai été très surprise de l'évolution de la relation parce que au début, ce qui se passait, c'est que dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il sentait bien qu'il réagissait par rapport à lui-même, par rapport à ses blessures, une blessure de rejet ou un manque de confiance en lui. Donc en fait, quand il y avait quelque chose qui lui plaisait pas dans une conversation, c'était la fuite. En fait, oui. Il disait je vais rentrer chez moi, voilà, j'ai des choses à faire, voilà. Et donc en fait, pour ne pas entrer en conflit et pour prendre le temps de réfléchir, quand il y avait quelque chose qui allait pas, il rentrait chez lui, il décantait, il réfléchissait
Et ensuite, on reprenait le contact et on en reparlait derrière. Et quand vous en reparliez, il était capable de savoir ce qui l'avait blessé, pourquoi il avait été blessé ou pas? Alors à chaque fois, il me disait j'ai compris ce que tu voulais me dire. Et j'ai réfléchi, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Parce que dans un premier temps, je lui disais quelque chose, il ne comprenait absolument pas. Et donc, ça le faisait souffrir, donc il partait. Et il me disait, je ne veux surtout pas abîmer notre relation par des réactions ou des choses comme ça. Donc il a quand même l'intelligence d'échapper à la communication, n'étant pas prêt à pouvoir communiquer réellement, puisqu'il était complètement envahi par son émotion. Moi, j'ai l'impression, François Bourguignon, dans ce que nous raconte Valérie, c'est que quelque part, cet homme était incapable de gérer ce qu'il ressentait, et plutôt que d'agresser, il préférait fuir. Mais visiblement, à chaque fois, il était blessé par ce que disait Valérie, et il lui fallait un temps pour pouvoir digérer. Oui, tout à fait. Alors après, moi, je trouve ça pas si mal. C'est-à-dire que c'est une fuite, mais qui est pas définitive. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est vraiment dans l'activation, soit de schémas ou ce qu'on pourrait appeler des points sensibles, en fait, qui vont susciter à la fois une réaction émotionnelle et une tendance à partir dans une réaction automatique. Et il voit bien que ce type de réaction-là pourrait abîmer la relation. Et plutôt que de se faire emporter par ça, il préfère faire un pas de retrait pour pouvoir digérer finalement l'échange, essayer de voir quel est le message qui a été transmis pour pouvoir ensuite venir en rediscuter à froid dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Et finalement, moi je trouve que c'est un excellent premier pas en fait pour essayer justement de ne pas subir. Moi c'est ce que je dis, c'est qu'il faut pas trop chercher à se refaire, mais plutôt il faut comprendre comment on est fait ou quels sont ses propres travers pour pas se faire piéger en fait par ses propres travers ou ses propres réactions. Oui, parce que là, cet homme, il avait l'intelligence de ne pas être en réaction, de ne pas être réactionnel à ce que lui disait Valérie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, s'il était véritablement dans la fuite, en fait, il ne voudrait plus être en relation pour éviter d'être là-dedans. Donc en fait, il fait un pas de retrait dans des moments un peu chauds, pour pouvoir digérer l'échange et ensuite venir en rediscuter de façon plus posée, plus constructive. Et c'est un vrai bon premier pas, je trouve, comme ça. Oui, moi aussi. Mais est-ce que quand il vous dit j'ai compris ce que tu voulais me dire, est-ce que vous entendez bien qu'il a compris ? Oui, tout à fait. Bon. En fait, ce qu'il avait besoin, il avait besoin un peu de mûrir en tant qu'homme pour en fait un peu devenir un compagnon tel que qui est compatible avec moi en fait. Et en fait il se mettait aussi il a eu tendance à se mettre dans une position un petit peu inférieure au début, c'est-à-dire il me disait toi c'est toi qui sais, moi je sais pas, et donc au fur et à mesure de la relation, moi je lui ai dit écoute, on a tout le temps. Je lui ai donné beaucoup de matière à prendre confiance en lui, en disant non, c'est pas forcément moi la sachante, celle qui sait, et toi qui sais pas. Je veux dire, on a chacun nos expériences, et moi j'ai eu des expériences négatives, ce qui fait aussi que j'ai des travers et j'ai aussi mon côté un peu blessé, etc. Donc je suis pas une femme idéale. Vous êtes plus à l'aise avec. En même temps, c'est vous qui commencez à communiquer, donc c'est normal qu'il ait une émotion qui le submerge. Mais vous êtes certainement plus à l'aise avec vos émotions et plus capable de parler de vos émotions. Et j'aurais envie de dire que vous êtes une femme et que c'est un homme. Oui, excusez-moi François, mais on sait que les femmes ont plus de facilité à parler de leurs émotions que les hommes. Oui. En général, encore une fois. C'est vrai. Oui, à cela près que lui, c'est quelqu'un qui exprime par contre beaucoup ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui aime bien s'exprimer. Il a un côté féminin quand même. Voilà. Et en fait, ces petits phénomènes de bouderie, après, ils ont disparu. Et maintenant, ça n'arrive plus en fait. Bon alors, ça formidable. Ça n'arrive plus. Et ce que je voulais dire dans ma communication aujourd'hui, c'est que en fait, faut se donner du temps.
faut se donner vraiment du temps dans une relation de bien se connaître. Parce que moi, il m'a épaté. En fait, au jour d'aujourd'hui, je trouve de plus en plus de qualité, de plus en plus d'intelligence relationnelle. Et je vois qu'il travaille beaucoup sur lui. Il n'hésite pas à aller sur Internet, à se renseigner sur des choses, des thématiques. L'autre jour, par exemple, il a travaillé sur le ressentiment. Des choses comme ça. Et c'était vraiment très intéressant. Et il travaille dessus, il prend des notes, il réfléchit, et il revient vers moi, il me dit tiens voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et j'ai l'impression aussi que notre relation, ça lui donne matière aussi à vraiment s'enrichir personnellement. Mais vous savez Valérie, quand on a la chance de bien communiquer dans un couple, en général on avance. C'est une belle thérapie le couple, non François Bourguignon, quand on sait communiquer. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que là, en tout cas dans le fait, dans ce que j'entends, il est vraiment au travail de la compréhension et du décodage des émotions en fait. Et donc ça, c'est vrai que c'est très très intéressant comme travail, c'est-à-dire d'arriver à mettre des mots ou à trouver la juste signification d'une émotion, de ce qu'on ressent. De ce que ça nous raconte, et après pouvoir mettre des mots sur nos ressentis, c'est quand même la base de la communication. Donc tout ça est très positif. Eh ben merci de ce témoignage Valérie, comme quoi vous avez raison, il faut apprendre à se connaître et à apprendre à se comprendre comment fonctionne l'autre.